Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la conférence de presse de Messi qui a eu lieu ce matin, présentation officielle aux côtés de Nasser à 11 h ce matin au Parc des Princes. Je pense que tout le monde l'a vu, d'accord, hein, le monde entier a vu, les amoureux du football, tout le monde du foot l'a vu et attendait avec impatience. Donc il y a des choses intéressantes à dire sur cette conférence de presse. Écoutez, je voulais partager ça avec vous, puis donner mon avis sur les points les plus importants de cette conférence. Donc voilà les gars, hein, je suppose que tout le monde s'est bien reposé cet après-midi, hein, c'est enfin officiel, il a enfin été présenté, on va pouvoir un peu, nous les Parisiens, retrouver une vie normale. Parce que hein, cet épisode de Messi, ça nous a fait des nuits blanches pendant 2-3 jours, là on était vraiment fatigués les gars. Voilà. Donc un petit message encore parce que hier j'ai écouté, j'ai vu une vidéo d'une certaine émission hein, où il y a un supporter marseillais qui appelait, qui disait moi j'ai brûlé mon maillot, Messi c'était toute ma vie, c'est comme si ma femme m'avait trompé, blablabla, tu vois. Donc hein, encore une fois pour les rageux. Alors moi ce que j'aime bien c'est que ce genre de mecs là, c'est qu'après ils te disent non mais on n'est pas dégoûté, on n'est pas jaloux, on n'est pas jaloux, on n'est pas dégoûté. Mais ils font que de chialer en fait. Donc bref. Donc ces gars-là, jusqu'à aller brûler le maillot. Hein, donc un petit message pour eux. Hein, crier, chouiner, couiner, chialer, pleurer, miauler, aboyer. Nous, ça nous fait régaler. Hein, voilà. Hein, quel bonheur. Bref les amis. Bon. Alors déjà Nasser commence en disant que c'est une journée historique pour le PSG et le monde du foot. Un moment fantastique, ça dépend pour qui, hein, n'est-ce pas, certains amis du Sud. Tout le monde connaît Messi, il rend le football magique, c'est un vainqueur. C'est très excitant pour tous les supporters, c'est incroyable. Donc hein, on rejoint tous Nasser qui nous dit ça, et quand il dit que Messi est un vainqueur, on y reviendra plus tard, d'accord. Donc Messi dit, tout le monde sait comment je suis parti de Barcelone, mais à peine arrivé, je me sens très heureux. J'ai hâte de commencer à m'entraîner et démarrer cette étape. Je remercie les dirigeants du PSG. Tout a été très rapide, je remercie l'accueil qui m'est réservé. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui nous vantent et puis qui mitonnent aux gens sans arrêt en faisant croire à certaines personnes ignorantes qu'il n'y a pas de ferveur au Paris Saint-Germain, je vous invite à voir encore ce qui s'est passé devant le parc tout à l'heure quand Messi a été présenté. Mais bon, à ce qui paraît, il n'y a pas de ferveur. Un Messi lui dit lui-même qu'il y a eu une ambiance incroyable, mais bon, hein, il n'y a pas de ferveur au PSG. Voilà. Donc ensuite, Nasser qui nous dit... on va y revenir après à ça. Non, Messi qui dit jouer avec Neymar et Mbappé, j'en suis très heureux, c'est super, il y a de grands joueurs dans le groupe, il y a eu de grandes arrivées, je vais jouer avec les meilleurs, c'est toujours beau. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait, tu vois, quand Messi dit ça, il y a beaucoup de gens qui pensaient ouais mais la guerre des égos, ouais mais ceci, ouais mais cela. Vous savez, déjà, un point important, c'est que les plus grands veulent jouer avec les plus grands parce que les plus grands ont des ambitions, ce sont des compétiteurs, d'accord. Les plus difficiles à gérer, ce sont surtout les mecs qui se prennent pour des gros joueurs alors qu'ils ne le sont pas et puis qui font la gueule quand ils sont sur le banc. C'est ça les vrais problèmes dans un vestiaire. Messi connaît très bien Neymar et Messi, avec les ambitions qu'il a toujours à l'heure actuelle, c'est un compétiteur. Hein, je me répète, je vous le tue à le dire. Messi est un compétiteur pour plusieurs raisons qu'on évoquera tout à l'heure peut-être. Donc Lionel Messi, les gars... Hein, la preuve, mais Neymar était prêt à lui donner son numéro 10, lui a proposé de lui prendre son numéro 10, c'est quand même un symbole important le numéro 10 pour un joueur de foot, surtout à Paris, surtout pour Neymar. Et Neymar lui a proposé le numéro 10 et Messi a gentiment refusé, donc tu vois, il y a déjà du respect entre les deux. Voilà. Nasser El-Khelaifi qui poursuit, nous suivons les règles du fair play financier depuis le premier jour, si on recrute Lionel Messi, c'est parce qu'on peut le faire. Il apporte aussi au club du point de vue sportif, commercial, c'est positif, j'espère qu'il ne va pas demander plus. Entre parenthèses, il rit. Voilà, donc, comme je vous l'ai toujours dit, les Qataris ont toujours respecté le fair play financier. Rappelez-vous, quand les Qataris, il y a 2 ans, ont emmené l'UEFA au tribunal, la chambre des grandes instances, tout ça, là, du tribunal du sport, parce que l'UEFA voulait les sanctionner par rapport au fair play financier, puis qu'en fin de compte, ils ont trouvé que le PSG n'avait pas du tout dérégler le fair play financier. Ils ont donné tort à l'UEFA, raison au PSG. Le PSG, les amis, ce sont, comme il l'a dit Nasser, ils ont des grands comptables avec eux, les plus grands avocats, les plus grands experts. Ils savent ce qu'ils font, d'accord. Et donc voilà, il ne faut pas oublier, comme le dit Nasser, tout ce que Messi rapporte derrière. C'est énorme. Hein, bon, ça, les gens l'oublient vite. Donc ensuite, Messi, la Ligue 1 est un championnat qui a beaucoup progressé avec l'aide du PSG. Donc ça, c'est très important à le signaler. C'est ce que je disais hier dans ma vidéo. Mais bon, pour certains, c'est pas le PSG. Les autres équipes progressent aussi pour pouvoir battre Paris. Je connais ce championnat. Ce sera une expérience nouvelle. Je suis très heureux de pouvoir
le découvrir. Voilà. Donc ensuite, Messi, ça fait longtemps que je connais Pochettino, donc ça c'était ce que je vous ai dit, ils se connaissent bien, ils se respectent. Le fait qu'on soit argentin facilite les choses. On a parlé et tout s'est déroulé parfaitement. Le staff et l'effectif ont été importants dans ma décision. Voilà. Ensuite, mon premier match, je ne sais pas, je reviens de vacances, j'ai arrêté pendant plus d'un mois, il faudra que je fasse une préparation avant de commencer, j'espère que ce sera le plus tôt possible. Voilà, parce que Messi, ça reste tout de même un être humain comme tout le monde. Hein, il ne va pas venir et puis jouer dès ce week-end. D'accord les amis, faut pas croire qu'il va. Hein. Messi, il a pris un mois de vacances, on va pas prendre le risque de le blesser, de le faire revenir trop tôt. On va prendre le temps. Et comme il le dit lui-même, comme il l'a dit dans l'interview, alors là c'est pas marqué, mais il l'a dit que c'est le staff qui décidera quand est-ce qu'il pourra jouer. Donc tu vois, Messi il arrive, c'est pas lui qui dit non, il attendra le feu vert. Et c'est mieux comme ça, parce qu'on a une grosse saison qui nous attend. Messi, donc, le vestiaire a été de motivation. Neymar, Di Maria, Paredes, qui sont ses grands amis, comme je vous l'ai toujours dit. Ça a joué dans mes décisions, oui, on recherche la même chose. J'espère qu'on atteindra nos objectifs ensemble. Vous savez, les amis, vous savez, quand j'entends les gens qui disent que Messi, il est venu pour l'argent et tout, alors déjà, il va toucher moins qu'à Barcelone, mais même sans ça, il faut vous mettre dans la tête une bonne fois pour toutes, et Messi, là, il le dit, nous avons les mêmes... Messi le dit, nous recherchons la même chose, donc tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Messi le dit, il y a une grande équipe à Paris, il y a ses amis, il y a Neymar, il y a Di Maria, il y a Paredes. Regardez l'effectif qui est en train de construire le PSG, regardez les moyens financiers qu'a le club pour construire une grosse équipe. Regardez le PSG sur ces 2 dernières années, finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Faut arrêter de croire qu'il vient que pour l'argent. On dirait que, tu sais, il a débarqué en MLS ou en Russie ou dans un club en Chine. Non, il est au PSG, un des projets les plus ambitieux, avec une des équipes les plus, si ce n'est le projet le plus ambitieux, une des plus grosses équipes sur le papier pour gagner cette Ligue des Champions, d'accord ? Et aussi avec des garanties financières pour conserver ce monde-là et pour recruter encore s'il faut. Tu vois, donc Messi, il a conscience qu'il arrive dans une grosse équipe. Hein, donc il faut arrêter de croire qu'il vient que pour l'argent. Il vient aussi parce qu'il y a une équipe compétitive à Paris, des gros moyens pour rester dans la stabilité compétitive et il y a une grosse équipe. Voilà, c'est comme ça. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même, de vendre du rêve aux gens, de dire qu'il vient que pour l'argent. D'accord, sinon il serait parti il n'est pas parti en Chine ou je sais pas où là. Donc il faut arrêter. Il faut savoir que Messi, les amis, si il arrive à gagner la Ligue des Champions ailleurs qu'au Barça, il aura enfin vaincu vous savez, tout ce que beaucoup m'ont dit, notamment il n'est pas comme Cristiano, il n'a pas gagné ailleurs, on aimerait bien le voir ailleurs et gagner ailleurs. Tu vois, il a beaucoup de défis avec Paris, comme le fait aussi de remporter une 5e Ligue des Champions. Messi a 4 Ligues des Champions avec le Barça, il me semble. Enfin, il a une Ligue des Champions de moins que Cristiano. Donc, ça lui permettrait aussi de recoller à Cristiano au niveau des Ligues des Champions. Hein, je ne sais plus précisément, mais il en a une de moins que Cristiano. Ça se joue à une. Donc, il y a ça aussi, ça compte. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, Messi est un compétiteur. Hein ? Voilà. Donc, il faut arrêter de me faire croire qu'il vient à Paris juste pour l'argent. Hein, il vient aussi parce qu'il sait qu'à Paris, il a de fortes chances d'aller loin, de gagner, et que c'est un des projets les plus monstrueux en Europe. Voilà. Sinon, il y a un point qui est très important, les gars. C'est qu'aussi Messi, donc là je ne l'ai pas sous les yeux, mais Messi a aussi dit qu'il avait parlé beaucoup à Leonardo. Il a remercié aussi Leonardo, Nasser, etc. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à tous les anti-Leonardo qui me traitaient de suceur de Leonardo, qui faisaient des hashtags sur Twitter, Leonardo out. Hein, beaucoup de supporters parisiens, c'était une vague, c'était une hype, hein, une hype anti-Leonardo qui s'est faite, qui réclamait sa démission. On se rend compte que finalement, tous les joueurs qu'on signe au PSG, que ce soit Donnarumma, Wijnaldum, Ramos, Messi ou Hakimi, ont tous évoqué l'importance de Leonardo dans les transferts. Donc ceux qui ont demandé sa démission, on les voit plus, ils sont portés disparus. Mais une petite dédicace à vous, comme je vous l'ai dit, le rappel est toujours bon pour vous, tu vois. Hein, on vous oublie pas. Et puis, comme je vous l'ai toujours dit, Leonardo, c'est pas le genre de profil de directeur sportif pour faire un mercato avec des moyens limités et au rabais comme l'été dernier. C'est surtout un directeur sportif qui est fait quand il y a un gros projet avec un gros investissement et qui peut vraiment dépenser pour les gros mercatos. Et il l'a encore prouvé cet été.
Donc voilà, encore une fois, tonton Ayoub vous avez prévenu, tonton Ayoub, voilà. Bref. Alors, là, les gars, par contre, donc on en a fini avec tout ce qu'a dit Messi, on a fait à peu près le tour hein, de ce qu'a dit Messi, et je vais finir par ça, les gars, parce que ça, c'est la plus grosse... Nasser Al-Khelaifi, tout le monde connaît le futur de Mbappé, il est parisien, joueur de Paris, il veut une équipe compétitive, je pense qu'on n'a pas plus compétitif, il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant. Et ça, les gars, c'est une masterclass de Nasser. Pourquoi c'est une masterclass de Nasser? Parce que tout simplement, là, il met Kylian devant ses responsabilités. Il lui dit, regarde, tu nous dis que tu veux prolonger, que tu attends des garanties sur le recrutement. Il l'a assez dit, Kylian, hein, en fin de saison dernière, rappelez-vous, au moins dans 3-4 interviews différentes. Moi, je veux savoir ce qu'on va recruter. Quand il dit, notamment dans France Football, si j'ai une question à poser au président Nasser pour savoir si je prolonge, c'est notamment qui vous allez ramener. Hein, rappelez-vous, on en avait parlé de ça. Eh bien, tu as ta réponse. Hein, un gros mercato, tu as Ramos, tu as Hakimi, tu as Donnarumma, tu as Wijnaldum, tu as Messi, et puis c'est peut-être même pas fini. Tu vois, on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est même pas fini le mercato. Donc, maintenant, en disant ça, Nasser, il a montré à tout le monde que si Kylian, en fait, s'il est vraiment sincère, il va prolonger. Et que si, en fait, malgré tout ça, il ne prolonge pas, ben, il nous aura menti, il nous aura pris pour des cons. Donc en faisant ça, Nasser, il le met devant ses responsabilités. Et ça, c'est d'une très grande masterclass de Nasser Al-Khelaifi. Il le met devant ses responsabilités. Parce que vous savez, Mbappé, c'est quelqu'un qui fait très attention à son image. C'est très important pour lui, pour sa famille. Donc là, tu vois, il dit, attention, tu nous as dit que tu voulais des garanties sur le mercato. On te les a apportées, les garanties. Alors, on va pas me dire que le mec, il lui faut quoi de plus maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben... si, malgré ça, il ne prolonge pas, c'est qu'il nous aura pris pour des cons et son image sera écornée. Et là, il lui met la pression, en fait, Nasser. Et il ne faut pas jouer avec les Qataris, Kiki. Voilà, donc maintenant, tu prolonges. Et puis, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, si Kiki veut partir, qu'il le dise et qu'il se casse. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.